Bien-aimés en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient déposées dans votre vie en ce midi béni. Nous rendons gloire à notre Dieu Tout-Puissant qui, ce midi, nous accorde la grâce, la faveur pour être avec vous dans la méditation, la prière, l'adoration. Et je vous invite à prendre place avec nous en ce midi pour aller devant le trône de la grâce, de la prière, car c'est là que nous pouvons apporter nos besoins, nos souffrances, nos problèmes, nos difficultés, notre joie aussi, notre paix, parce que notre Dieu, il est prêt à nous entendre, prêt à nous comprendre, prêt à nous défendre, prêt à nous délivrer, prêt à nous conduire, à nous diriger. Donc, j'ai chanté ce cantique 175, chant d'espérance français, comme un fleuve immense et la paix de Dieu. Parfaite elle avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite elle augmente constamment son cours. Parfaite sa pente, sa baisse toujours. Amen. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu. Parfaite elle avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite elle augmente constamment son cours. Parfaite sa pente, sa baisse toujours. Selon ta promesse, ô Jésus mon roi, je trouve sans cesse paix parfaite en toi. Tu traces ma voie, j'y marche avec foi. L'épreuve et la joie me viennent de toi. Cadre de ma vie, marque chaque jour les heures bénies du soleil d'amour. Selon ta promesse, ô Jésus mon roi, je trouve sans cesse paix parfaite en toi. Océan de gloire, paix de mon sauveur, gage de victoire, trésor de bonheur. Ta grâce infinie coule en nuit et jour, inonde ma vie de vagues d'amour. Selon ta promesse, ô Jésus mon roi, je trouve sans cesse paix parfaite en toi. Pleine paix, Jésus, en ta présence. Pleine paix soutenue par ta main. Pleine paix gardée par ta puissance. Pleine paix tout le long du chemin. Parfaite paix, douce paix. Parfaite paix, douce paix, même en marchant dans la plus sombre nuit. Jésus mon sauveur me dit sois sans peur, je suis la lumière de qui me suit. Pleine paix dans mon pèlerinage, pleine paix malgré le dur exil, pleine paix si l'ennemi fait rage, pleine paix quel que soit le péril, parfaite paix, douce paix. Parfaite paix, douce paix, même en marchant dans la plus sombre nuit. Jésus mon sauveur me dit sois sans peur, je suis la lumière
qui me suis. Pleine paix au fort de la bataille, pleine paix dans les difficultés, pleine paix lorsque Satan fait rage, pleine paix sur les flots agités, parfaite paix, douce paix. Parfaite paix, douce paix, même en marchant dans la plus sombre nuit. Jésus mon sauveur me dit sois sans peur, je suis la lumière de qui me suit. Amen. Alléluia. Merci Sœur Marie-Hélène d'être présente avec nous. Sœur Marie-Ange Lisère Basile. Bienvenue, chère sœur bien-aimée, dans ce moment de la présence de notre Dieu Tout-Puissant. Nous sommes là ensemble pour chanter. Nous venons de chanter. Nous allons lire la parole de Dieu, mais avant tout, laissons le Seigneur prendre place dans ce temps que nous sommes en train de passer en sa présence. Au Saint-Esprit du Dieu vivant, toi qui es notre paraclet, qui est notre guide, notre instructeur, notre conseiller. Nous te demandons de prendre place parmi nous, en nous et tout autour de nous. Tu es en nous, tu vis en nous, tu es là pour nous garder, pour surveiller l'Église de Jésus-Christ pendant la période de la grâce. Tu es Dieu en nous. Et Seigneur, merci de ce que tu nous as placés dans le véritable. Que ton Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, soit notre instructeur en ce midi béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu trouvée dans Ésaïe chapitre 9, verset 1er à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Amen. Le chapitre 8 du livre d'Ésaïe 9, chapitre 8, verset 23, pour arriver dans le verset 1er du chapitre 9. Mais dans le verset 23, il dit, du chapitre 8, mais les ténèbres ne rayeront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si le temps passé ont couvert d'eau pauvre, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine sur la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Alors, frères et sœurs bien-aimés, nous n'allons pas nous attarder ce midi parce que j'ai une autre obligation. Donc, la semaine dernière, je n'étais pas du tout présente face à nos activités. Donc, mon mari Luxon était présent 2 fois pour nous remplacer. Donc, là, ce que j'aimerais partager avec vous ce midi,
Ce midi, c'est ce que vous et moi nous devons réaliser, c'est que Jésus-Christ, il est la source de la paix. Il est la source de la joie. Il est la source d'espérance. Dans le monde, on donne des prix Nobel de la paix. Mais quand vous regardez, depuis des années, il n'y a jamais eu de paix, vraiment. Et aujourd'hui, ce qui se passe autour de nous nous montre que les ténèbres sont en train de régner. Jetons un regard sur notre pays, notre alma mater, Haïti. C'est comme s'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'issue. Parce que chaque jour, les choses s'aggravent. Et on ne voit pas où ce vent d'espoir va souffler. Jetons un regard dans les autres pays et plus près de nous, États-Unis, par rapport au nouveau gouvernement, au nouveau président. Tout est tohu-bohu au moment où je vous parle. Il y a une guerre économique avec les autres nations de libre-échange. Ok, ce sont des pays. Maintenant, regardons à travers notre vie personnelle, notre famille. Il y a des difficultés auxquelles nous faisons face. Mais la parole de Dieu nous dit que les ténèbres ne rayeront pas toujours. Les difficultés ne rayeront pas toujours. Les maladies ne rayeront pas toujours. Les persécutions ne rayeront pas toujours. Les troubles ne rayeront pas toujours. Les bandits qui sont érigés en roi, qui font la loi, ne rayeront pas toujours. Parce que la parole de Dieu nous dit, Dieu était sur son trône lors du déluge. Dieu sur son trône règne éternellement. Aujourd'hui, le 3 février 2025, Dieu règne encore. Dieu a le contrôle de l'univers. Donc, au verset 1er, il dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Quelle est cette lumière? C'est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Il a fait cette déclaration pour dire, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Sur ce, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. C'est Ecclésiaste qui dit, il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Et il ajoute pour dire, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alors c'est Salomon qui a dit ça dans le livre d'Ecclésiaste. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus-Christ, il est venu pour apporter la paix durable, la paix éternelle. Et nous venons chanter comme un fleuve immense, c'est la paix de Dieu, parfaite de l'avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite, elle augmente constamment son cours, parfaite sa grâce, sa bonté toujours. Selon ta promesse, ô Jésus mon roi, je trouve sans cesse paix parfaite en toi. Jésus-Christ nous a pas dit en tant que serviteurs et servantes de Dieu, nous n'aurons pas à faire face à des difficultés, à des moments ténébreux, à même des persécutions, à des maladies, à des souffrances, des calamités de toutes sortes. Mais il nous a dit que il est avec nous. Il fait provision de paix pour nous. Je vous laisse ma paix. Je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix. Paix que m'baille là, m'quitte le pour. Et je vous donne la paix. La paix. Pas une paix passagère, pas une paix éphémère, mais la paix durable. La paix même de la souffrance. La paix même dans les ténèbres. La paix même dans les difficultés. La paix même quand tout
c'est sans issue. Le Seigneur Jésus-Christ, il fait provision de paix pour nous. C'est ce que le Seigneur avait révélé à Isaïe pour dire que il va y avoir un enfant qui va prendre naissance, parce que c'était la promesse en Genèse chapitre 3 verset 15. Il dit que on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, et donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Donc, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur, il a fait provision pour vous et pour moi. Cette paix durable, cette paix totale, cette paix parfaite, cette paix éternelle, vous n'allez pas trouver nulle part que qu'en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Et c'est pourquoi nous avons chanté, vous voyez que l'auteur, il a chanté pour dire pleine paix, Jésus, en ta présence, pleine paix dans les difficultés, pleine paix soutenue par ta main, pleine paix dans les flots agités. Quand les flots de la vie sont agités, mes bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ, il a fait provision de paix pour vous et pour moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit que pleine paix, lorsque Satan fait rage, le Seigneur nous donne la paix dans les troubles, parce que il avait déjà fait la provision pour vous et pour moi. Donc, ce qui est important pour vous et pour moi, c'est de regarder à Jésus. Regardez à Jésus dans les moments difficiles. Regardez à Jésus dans votre pèlerinage. Regardez à Jésus malgré le dur exil. Donc, nous sommes dans un exil forcé qui compte au monde qui est plus bon que la caille. Donc, nous disons, bon Dieu, merci parce que le pays a été ouvert pour te recevoir. Nous, mais la caille était la caille. Donc, frères et sœurs bien-aimés, pleine paix si l'ennemi fait rage. Pleine paix, quel que soit le péril, pleine paix au fond de la bataille, pleine paix dans les difficultés, pleine paix lorsque Satan fait rage, pleine paix sur les flots agités. Le Seigneur, lorsque les disciples étaient dans la barque, faisant toute une manœuvre pour sortir de l'eau dans la barque, mais la barque remplissait, parce qu'il y a du vent, il y a une tempête qui s'abattait sur eux. Mais quand ils faisaient appel à Jésus-Christ, Jésus-Christ les avait dit, paix vous soit. Il a commandé au vent et à la mer, et tout faisait silence. Tout revient au calme. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, en Jésus-Christ, en ce midi, c'est pas ce que vous traversez, mais ce que vous devez savoir, c'est que Jésus-Christ, il est la source de paix durable, la paix parfaite, la paix totale, la paix éternelle. Si c'est quelqu'un qui vous donne la paix, ça va être éphémère, ça va être passager. Mais quand Jésus dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, vous devez prendre et vous pouvez prendre Jésus-Christ au mot, parce que ce qu'il dit, il l'accomplit toujours. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme à se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Nous allons prier avec notre sœur Willis, notre sœur Nancy, qui est avec nous Vital et qui nous a demandé de prier pour notre frère Prévenir Roche. Oui, sœur Nancy, nous étions informés de la maladie de notre frère. Et donc, je crois que c'est des prières de proclamation qu'on doit faire parce que l'adversaire, l'ennemi ne dort pas. Nous allons prier avec notre sœur Marcel Rameau et notre sœur Marie-Ange Lisère. Et toutes celles qui sont branchées, que je n'ai pas l'opportunité de les voir monter. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est que le Seigneur, il est là. Il connaît tes problèmes, il connaît tes souffrances. Sœur Marie-Hélène, nous allons prier ensemble. Là où vous êtes, vous pouvez prendre une position de prière ensemble. Nous allons prier le Seigneur. Parfaite paix, douce paix. Parfaite paix, douce paix. Même en marchant dans la plus sombre nuit, Jésus mon sauveur me dit sois sans peur, je suis la lumière de qui me suit. Seigneur, comme tu nous dis dans ta parole, les ténèbres ne rayeront pas toujours. Les maladies ne rayeront pas toujours. Les persécutions,
Les attaques de l'ennemi ne réussiront pas toujours parce que nous sommes tes propriétés privées, Dieu de grâce, Dieu fidèle. Tu nous gardes comme la prunelle de tes yeux. Tu nous surveilles jour et nuit, tes yeux sont sur nous. Et nous sommes en parfaite sécurité. Aide-nous, cher Saint-Puissant, à nous remplir de cette paix que tu donnes au notre Dieu. Dans la révélation de ta parole, tu dis, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort. Sur eux, la lumière s'est levée. Alléluia, gloire à Dieu, ta lumière s'est levée de notre vie. Un jour, nous avons fait rencontre avec toi. Et Seigneur, tu nous as enlevé des ténèbres du dehors et tu nous as placés dans le véritable. Et nous avons la paix avec toi. Nous sommes justifiés avec toi, comme ta parole nous dit, donc justifiés avec Dieu. Nous avons la paix en Jésus-Christ. Tu nous donnes la paix, Seigneur. La paix face aux attaques, face aux tourments, face aux difficultés. Dieu de grâce, Dieu fidèle, merci pour cette paix, pour cette provision que tu as fait pour nous. Dieu de grâce, Dieu fidèle, Dieu grand et fort et redoutable. Tu es la source de la paix. Tu es la source de la joie. Tu es la source de délivrance. Tu es la source de l'espérance. Tu es la source de la guérison, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et merci parce que cette source ne fait que jaillir dans notre vie. Et si c'est puissant jaillir dans notre vie, si nous puissons, nous avons tout avec toi. Ô notre Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te prions, Père, pour nos frères et sœurs qui sont avec nous, sœur Marie-Ange Lisère, que tu connais ses besoins, sœur Marcel Rameau, sœur Marie-Hélène Claude, sœur Nancy Vital, sœur Willy, Seigneur, tous les autres embranchés. De grâce, Dieu fidèle et grand et fort et redoutable. Elles sont entre tes mains, ils sont entre tes mains en ce midi. Toi, le pourvoyeur par excellence, que tu deilles pourvoir à leurs besoins, que tu deilles répondre à leur appel. Oh, Dieu de grâce, Dieu fidèle et grand et fort. Ta parole nous dit quand on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, tu entends et tu le délivres de toute cette détresse. Seigneur, nous sommes en train, notre Tout-Puissant, d'évoquer ton nom. Parce que nous savons que c'est toi seul qui peux nous ôter, Seigneur Tout-Puissant, là où nous sommes. C'est toi seul qui peut nous délivrer. C'est toi seul qui peut nous guérir, Seigneur Tout-Puissant. Et nous venons devant toi avec notre frère, Seigneur Tout-Puissant, prévenir Roche ce midi, là où il est à l'hôpital, où notre Tout-Puissant. Nous savons que les médecins ne peuvent rien faire, mais toi, le médecin par excellence, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, vous avez pouvoir sur toute puissance diable, sur toute puissance satanique, sur toute puissance diabolique, sur toute principauté, sur toutes ces puissantes espèces de démons, ces puissants, même si ce sont des légions. Tu es capable de délivrer notre frère comme tu as fait, Seigneur, pour ce garçon qu'on a amené à toi, Seigneur puissant des armées. Dieu de grâce, Dieu fidèle et vrai, Père, dans le nom de Jésus, que tu raffermisses la foi de ton serviteur, qu'il tourne ses yeux vers toi et que c'est le puissant que tu lui apportes la guérison au notre Dieu. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont souffrants ce midi, ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui sont dans leur lit, à la maison, ô notre Dieu. Nous te demandons, Père, de les visiter parce que tu es le médecin par excellence. Ceux qui traversent des situations difficiles ou bien des attaques de l'ennemi, de l'adversaire, nous savons que tu es le Jéhovah Sabaoth. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux, l'éternel des armées qui combat pour nous, Seigneur tout-puissant. Nous te faisons confiance. Nos yeux sont sur toi. Nos regards sont sur toi. Tous nos frères et sœurs qui sont éparpillés à travers le monde entier, Seigneur, je te prie pour leur vie, ô notre Dieu, que tu deilles, Père, par ta toute puissance, par tout ton pouvoir, par ton autorité, ô notre Tout-Puissant, agis en leur faveur et donne-leur un témoignage pour ta plus grande gloire et pour l'avancement de ton royaume. Toutes ces grâces, Seigneur Tout-Puissant, nous te les demandons dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, lui qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, dès maintenant et éternellement. Amen. 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 Que je vous bénisse, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, sœur Marie-Venne, sœur Lucianette, sœur Audeline Gilles. Je vous bénisse tous, sœur Marie-Francis Valsin. Dieu est avec vous. Mes sœurs, que Dieu vous bénisse tous. Et tous mes frères qui sont là que je n'ai pas vu, je vous salue tous dans le nom du Seigneur.
Bonne journée et bonne semaine dans le Seigneur. Et je vous encourage, vous qui êtes branchés, à prier pour notre frère Prévenet. Wash est un membre de notre église Tabernacle de Simon. Il est très malade. Mais ce que nous savons que le Seigneur est capable de lui accorder la guérison parce que rien n'est impossible à notre Dieu. Que je vous bénisse et bonne journée en Jésus-Christ. Amen.